Nous, c'est Claire et Antoine. Après avoir traversé l'île de Java en Indonésie pendant 3 semaines, de Jakarta à Banyuwangi, en passant par Bandung, Yogyakarta et Malang, nous arrivons à Bali pour de nouvelles découvertes. Dans l'épisode précédent, on retournait à Uluwatu découvrir la cabane à Bali et The Edge avec sa magnifique piscine qui déborde sur la mer. Et aujourd'hui, on va vous parler d'argent. Coucou tout le monde! Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan financier. Après quelques mois en Indonésie, on est resté... 3 semaines à Java. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo sur notre bilan à Java, n'hésitez pas. Mais maintenant, on va vous faire un bilan sur combien on a dépensé en fait Sur un mois à Bali. Ouais, il faut savoir que la vie en Indonésie, c'est beaucoup moins cher qu'en France. On peut manger pour 2 ou 3 euros, se déplacer très facilement pour pareil 1 euro. 1 euro, 2 euros. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit bilan sur un mois. On a tenu un petit carnet de bord. Tous les jours, on notait tout ce qu'on dépensait. Avec toutes nos dépenses, oui. On notait tout ce qu'on dépensait. Voilà. Et donc, on a divisé un peu notre bilan en différentes parties. En 5 points. L'hébergement, La nourriture, les transports nos activités. et toutes les petites dépenses diverses et variées. Pourquoi t'es à 3 toi? Moi je suis à 5. Ah oui, parce que je croyais que tu comptais de 1 en 1 quand t'ajoutais un truc. Je faisais les 5. Bon, 5. Du coup, on va vous parler de la première dépense et une des plus importantes, l'hébergement. Pas la nourriture? C'est pour ça que j'ai dit une des plus importantes. Donc l'hébergement, à Bali on a eu plutôt un mode de vie sédentaire, c'est-à-dire qu'on a loué pendant un mois un homestay. Donc les prix sont relativement moins importants quand on loue au mois que quand on loue à la semaine. Donc on s'en est tiré pour un mois homestay. Pour 258 €, ce qui fait 3 millions, je ne sais plus. 4 millions d'ailleurs. 4 442 570,41 roupies indonésiennes. Alors du coup, pour vous expliquer, un homestay, en fait, c'est vous avez des chambres individuelles. Donc soit elles sont toutes seules les unes à côté des autres, soit c'est un grand bâtiment, mais il n'y a que la chambre avec la salle de bain. Et on partage généralement la piscine et la cuisine commune, puisqu'on la partage. Et pour le coup, dans ces homestays, généralement, il n'y a pas le petit déjeuner qui est compris. Donc nous, l'hébergement, c'était sans le petit déj. Donc vous avez aussi la possibilité, je pense, de trouver des hôtels, mais nous, c'est le moyen le moins cher qu'on a trouvé. Donc on a vu ça sur Airbnb ou sur Booking à chaque fois, c'est très simple pour réserver. Et donc dans notre budget hébergement, on a notre mois dans les homestays, mais on s'est fait également des petits week-ends un petit peu partout dans 2-3 villes. Notamment à Uluwatu et à Ubud. 2 fois au bout. Et pour le coup, dans le total, il y a ces petits hôtels qu'on a pris en plus. Donc on a eu une villa à Ubud pour 2 nuits, avec une petite piscine, c'était très sympa. On a eu à Uluwatu, on était dans un écolodge. Et quand on est retourné à Ubud, on avait pris une autre villa avec 2 chambres et une piscine, c'était trop beau. Bon là, on s'est fait un petit peu plus plaisir sur ce coup-là. Le tarif était un peu plus élevé. Donc si on fait le bilan de toutes nos dépenses concernant l'hébergement, on arrive à un total de 7 362 420 roupies indonésiennes, soit 428,45 €. Alors, le deuxième poste de dépense, numéro 2, mais qui en fait sera le premier en termes de budget, on vous dira, c'est nos repas. On aime bien manger, Ça se voit. mais on est parti du principe qu'on voulait manger sur une journée un repas un peu plus indonésien et puis un repas un peu plus Occidental. voilà, pour éviter de saturer. Donc ce qui fait une dépense plus petite pour le repas indonésien et un peu plus élevée pour le repas occidental. Donc si on part du petit warang de rue, on peut dépenser aux alentours de 1 ou 2 € pour un repas. Ouais, pour un nasi goreng, un mi goreng. Limite presque pour 2 personnes. Ça Ouais. fait 30 000 roupies indonésiennes pour 2 personnes. Alors que pour un restaurant style italien ou grec, on va plutôt dépenser de l'ordre de 9 € pour 2. Bon, il y a un repas qui a été beaucoup plus cher que les autres, enfin beaucoup plus cher. C'est au restaurant La Samesa. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo où on vous présente un peu le concept, n'hésitez pas. C'est un restaurant italien avec une nourriture, mon Dieu qu'elle est bonne.
Et c'est- Mamma mia. Mais c'est tout un concept. Donc là, pour le coup, on est sur un budget un peu plus élevé. Ouais, c'était de l'ordre de 400 000 roupies pour le repas et à peu près 300 000 pour l'association Mai et Vin. Du coup, le budget global pour nos repas à Bali, c'est-à-dire le déjeuner et le dîner, s'élève à 11 290 280 roupies indonésiennes. Donc pour deux. Hein. Oui. Soit à peu près 650 €. Ce qui est notre plus gros budget, mais donc c'est pour deux, pour un mois, ce qui fait environ 20 € par jour pour manger, le midi et le soir. Donc ça reste très bon marché. Point de dépense numéro 3. Les transports. Donc quand nous sommes arrivés à Bali, on a pris un bus de Gili jusqu'à Canggu. Ça nous a coûté 200 000 pour deux. Après une grosse négociation où on s'est fait, je pense avoir. Mais ils nous proposaient quand même une voiture privée à 500 000. Donc Oui. on a quand même opté pour une option un peu moins chère. Ensuite, le bus nous a déposé vers Mengwi où nous avons enchaîné avec un Grab à 72 000 €. Oui, ils sont chers les Grabs. 72 000 roupies. Et ensuite, eh bien, on s'est baladé sur Bali en scooter. C'était la première fois que je conduisais un scooter. C'est notre unique moyen de transport ici. On a pris quelques Grabs quand il pleuvait pour éviter de ressembler à des chiens mouillés. Mais sinon, vraiment, c'est le scooter qui nous a bien servi pendant ce mois de séjour à Bali. Donc si vous n'êtes pas familiarisé avec les deux roues, vous avez toujours la possibilité de commander votre Grab, soit voiture, soit scooter, sur l'application. Donc c'est Grab ou Gojek, Ouais. c'est les deux les plus répandus ici. Donc si vous savez pas ce que c'est, Grab, ça correspond un peu au Uber français. C'est ça. Donc c'est vraiment simple d'utilisation. Donc nous, on a loué 2 scooters, un chacun. Parce que Mm. bon, vu les gabarits, on rentrait pas à 2 sur un scooter, hein, concrètement. Donc on a chacun le nôtre. Et les scooters, forcément, faut les remplir. Donc on a dépensé 20 € d'essence pour un mois pour nos 2 scooters. Donc c'est vraiment pas cher. Donc il faut savoir que le prix d'une location de scooter ici à Bali, c'est environ 600 000 pour les entrées de gamme à 1,2 million, voire 3 millions pour les plus gros gabarits. Nous, on a pris un entrée de gamme, ça nous a très bien suffi pour ce premier mois. Ouais. Donc à 600 000. On en a pris 2. C'est ça. Et donc le total pour la location, l'essence et les quelques Grabs, plus le bus qu'on a pris, est de 1 693 000 roupies. Ce qui fait à peu près 98 €. Donc même pas 100 € pour le mois. Alors, budget numéro 4, nos activités. Donc dans les activités, on a les massages. On en a fait plusieurs, toujours très agréable. Les prix varient. Hein. Oui, alors ça va être du plus simple à 60 000 roupies, un peu plus élevé. Nous, le plus cher, c'est 250 000 par personne. Et il y a encore plus dans les grands spas. Voilà, il y a de tout, hein, le dos, les pieds, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en massage. C'est cool. Donc ça reste relativement correct. Hein. 60 000, ça équivaut à 3 € à peu près. Et 250 000, c'est un peu plus de 10 €. 15 € Ouais. pour une heure. Ça va. C'est pas cher payé pour le bon moment de détente. C'est ça. On a également les temples que l'on a visités. Donc à Ubud, on a fait Goa Gajah, on a fait Tirthampul et Gunung Kawi. Et à Uluwatu, on a visité le temple, donc Pura Luhur Uluwatu. C'est Désolée ça. pour la prononciation. Donc oui, à chaque fois qu'on rentre dans les temples, il y a souvent des petites filles d'entrée, des... Ouais, les tarifs d'entrée. Voilà, les Généralement, tickets c'est autour de 50 000 sur les temples. C'est à peu près le même tarif partout. Mm. Et on a également visité des cascades. Lors de nos visites plutôt vers Ubud, donc 3-4 cascades hyper sympathiques. Il y en a qui sont un peu plus... Compliquées d'accès et d'autres ouais. plus faciles. Un peu plus nature et d'autres un peu plus bétonnées, Mm. mais elles sont hyper chouettes. Et donc là, il y a les tarifs d'entrée également qui sont intégrés dans les activités. Mm. Et on a nos petites sorties nocturnes, quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup qui rentrent dedans. Nos petites soirées en boîte de night. Et quoi d'autre Et dans c'est tout activités? Ah, les filles d'entrée pour des plages. Oui. Ici, les plages sont pour la plupart payantes. Donc c'est souvent pour garer les scooters, Ouais, donc il c'est y a ça. le parking. Et pour certaines plages, il y a même des droits d'entrée, donc notamment à la plage de De Luban. Labuan, Labuan, pardon, à Uluwatu. Ouais. où c'était 15 000 l'entrée par personne. Mais sinon, c'est voilà, c'est juste les filles pour les parkings où c'est 2000 par scooter, donc c'est-à-dire peanuts. Et du coup, le total pour toutes ces activités sur le mois est de 2
292 000 roupies indonésiennes, soit 133 €. Donc dernière catégorie un peu fourre-tout, catégorie numéro 5, j'ai nommé divers. Et moi, autre. On n'est pas d'accord sur le terme, mais c'est la même chose. Donc dans cette catégorie-là, on a regroupé les courses. Donc on vous a expliqué plus tôt que les restaurants c'était midi et soir. Et donc on se faisait des petites courses pour le matin, comme on a un frigo, on a la possibilité de garder au frais nos aliments. Donc on prenait de quoi faire nos petits déjeuners. Ouais, parce que ça revient quand même moins cher d'acheter pour le petit-déj que de prendre des petits-déj dehors. Parce qu'il faut savoir qu'ici, leur petit-déj c'est souvent à l'indonésienne. Donc manger des nouilles ou du riz dès le matin, Non. c'est pas encore trop dans notre régime alimentaire. Donc on a préféré s'acheter à côté nos courses et puis faire nos petits-déj nous-mêmes chez nous. On a également du coup la laundry, donc la lessive. Pour le coup, à Bali, comme on restait tout le temps au même endroit, c'était cool, on pouvait aller au même laundry. Donc c'est 10 000 roupies le kilo. Donc c'est vraiment pas cher. Généralement, on faisait ça à peu près toutes les semaines, on avait pour 30-40 000 roupies. Et il y a des laundries un peu tous les 500 mètres dans Canggu, c'est vraiment pratique. Et donc pour terminer la catégorie autres divers, on a les tips qu'on a pu donner, soit des donations pour les temples ou à des drivers ou des choses comme ça. Le Telkomsel, donc notre téléphone et le coiffeur. Donc le téléphone c'est environ 80 000 roupies par mois, on comprend pas vraiment parce qu'on a une sorte de forfait. Et comme il nous a expliqué avec un anglais un peu moyen et qu'on comprend pas l'application parce que c'est en indonésien, on paye tous les mois 80 000 roupies et ça fonctionne très bien. C'est ça, on cherche pas plus loin en fait. Et concernant le coiffeur, moi j'y suis allé déjà 2 fois. La première fois j'ai payé 220 000, bon c'était un peu plus au standing. Et la deuxième fois il m'a demandé 50 000, je lui ai donné 100 000, donc c'est dans ces ordres de prix là. Du coup, le total pour cette dernière catégorie c'est 1 463 344 roupies. Indonésienne, Pardon. C'est-à-dire 85 €. Donc Claire est en train de calculer le budget global sur son appli, c'est très pratique. Ayez ça sur votre téléphone pour permettre de convertir roupies indonésiennes et euros. Et en plus ça fonctionne sans avoir internet, c'est important. Yes. Et donc le total est de 24 300 208 roupies pour un mois à Bali pour 2 personnes. C'est-à-dire 1421 €. Donc c'est un budget assez conséquent, mais on vous rappelle, pour 2 personnes, pour un mois, et on s'est fait plaisir. On s'est pas restreint. Vraiment tout compris. C'est ça. Normalement, on n'a rien oublié. On s'est bien baladé, on a bien mangé, on a bien profité. Donc c'est vraiment un budget, je dirais, classique. C'est ça. Donc si jamais vous avez d'autres questions concernant des dépenses qu'on aurait pu oublier, qu'il y a un truc qui vous tilte, oui, n'hésitez pas. En commentaire. Ouais. On a également réalisé une vidéo de notre bilan de 3 semaines de road trip à Java, si ça vous intéresse. Donc pour conclure cette vidéo, on peut vous dire que l'Indonésie, ça reste un pays vraiment pas cher. On espère que ça vous motivera à venir ici découvrir ce magnifique archipel. Découvrir les personnes qui sont vraiment adorables, partout, que ce soit à Java, à Bali et très certainement dans le reste de l'Indonésie aussi. Et la beauté des endroits aussi à visiter ici, c'est complètement différent de chez nous et donc c'est vraiment à découvrir. N'hésitez pas, si vous avez aimé notre vidéo, à lâcher des pouces bleus, ça nous fera plaisir. Et bien sûr à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures. On vous dit à très bientôt. Ciao.